Hello les amis, j'espère que vous vous portez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour ces nouvelles guidances. Donc bienvenue à tous, bienvenue à tous les signes astrologiques. On va procéder aux guidances de l'automne 2021. Donc ces guidances sont valables de fin septembre à fin décembre. Et donc je vais faire 4 vidéos. Par élément, mais ce sera chaque signe, hein, il y aura bien sûr chaque signe. Donc on aura les signes de feu, donc qui sont Bélier, Lion, Sagittaire en première vidéo. Deuxième vidéo, signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Troisième vidéo, signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Et quatrième vidéo, signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Voilà les amis, donc pour la guidance de l'automne, on va faire bien sûr plusieurs domaines. Comme d'habitude, les vidéos, je vais essayer de faire en sorte qu'elles durent à 1h30. Donc on va faire à peu près 30 minutes par signe. Donc on va commencer par les dés, donc planète et signe astro, comme ça on va voir les énergies principales et dominantes, ça va être super intéressant. Ensuite, on va voir un petit peu une petite carte ou un conseil des portes de l'âme. Voilà, on utilisera aussi une carte du Oshozen Tarot. Donc c'est un tarot très psychologique. Comme ça, on verra comment ça va se passer au niveau mental et plutôt psychologique, voire même spirituel. Ensuite, là, on va utiliser des oracles pour voir les énergies principales et dominantes. Donc, on prendra une seule carte de l'oracle de l'énergie qu'on interprétera à l'endroit ou à l'envers. Avec ça, je vais prendre une carte de l'oracle de l'oracle Histoire de sorcière. Voilà. On se garde ces énergies pour l'oracloscope, le taroscope et même le sentimental. Alors après, je vais faire un tableau de 9 avec les 77. Voilà. On va avoir un premier message. Après, on utilisera un tarot de Light Seers Tarot. Et là, je vais faire un taroscope vraiment bien complet. Éventuellement, je vais recouvrir du pré-raphaélite tarot. Éventuellement, peut-être oui, peut-être non. Je vais voir comment je le sens au fur et à mesure. Après, on passe au sentimental. Et le sentimental, on va prendre une carte, une seule carte de chaque oracle. Donc, il y aura 3 oracles. Il y aura l'oracle coup de cœur, le grand oracle de l'amour et les anges de l'amour. Et à la fin, les amis, j'ai une petite surprise pour vous. J'ai préparé 3 enveloppes avec 3 messages, poèmes. Voilà, et ben, je vais vous laisser à la fin choisir une de ces 3 enveloppes. Et puis, je vais vous transmettre le message qu'il y a à l'intérieur. Voilà, les amis, en tout cas, j'espère vraiment que cette guidance va vous plaire et vous parler. Comme vous le savez, n'hésitez pas à commenter. Moi, j'adore lire vos commentaires. D'ailleurs, je réponds à tout le monde. Après, il peut y avoir certains que j'oublie parce que je ne les vois pas au bout d'un moment. Mais sinon, j'essaye vraiment de répondre à tout le monde. Donc, commentez, il n'y a pas de souci. Likez les vidéos si vous le souhaitez aussi. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a plein de choses sur la chaîne. Il y a même des cadeaux de gratitude tous les mois. Et puis plein de vidéos, bon, je pense, en tout cas, super intéressantes d'après ce que je lis dans vos commentaires. Et voilà, on va pas parler plus que ça. On va purifier les énergies. Et puis, je vous dis à tout de suite pour l'interprétation. Allez en barre d'infos ou en commentaire. Vous avez le nombre de minutes selon le signe que vous avez envie de visionner. Solaire, ascendant ou lunaire. Bisous, bisous, à tout de suite. Coucou Taureau, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de l'automne. Donc les taureaux en signe solaire, ascendant, mais également en signe lunaire. Les amis, si vous souhaitez avoir le nom des jeux que j'utilise, n'hésitez pas à visionner le début de la vidéo. Vous avez aussi d'autres informations complémentaires concernant le déroulé aussi de la guidance. Allez, on commence tout de suite, Taureau. Allez, avec les dés. Alors, quelle va être l'énergie de votre automne? Alors, Taureau, ici, nous avons les Gémeaux pour vous. Et là-bas, nous avons Pluton. D'accord. Donc ici, on a Pluton. Et ici, on a l'énergie des Gémeaux. Pluton, ça va être la transformation. Ça va être une décision finale. Alors, pour certains, ça va être une décision finale que vous devez prendre. Bon, là, c'est pour ça que je parlais d'Uranus. Parce que là, je l'ai ici. Et là, c'est pour vous prendre votre indépendance dans une relation, je pense. Dans une union ou dans une situation, vous devez prendre la décision finale de vous libérer
C'est vraiment ce que je ressens, de prendre votre indépendance pour pouvoir avancer en accord avec vous-même et aller vers une guérison. Alors, à vous de voir de quoi vous devez vous libérer. Ça peut être d'une relation familiale, sentimentale, relationnelle ou d'un travail. D'accord? Bon, généralement, les Gémeaux, c'est quand même, sentimental ou émotionnel. Hein. Ok? Allez, on va voir. En tout cas, là, il faut donner votre décision finale. C'est vraiment ça. Vous posez l'acte sur ce choix qui a déjà été effectué. Mais on continue, les amis, on va voir ça. Alors, ok, ouais, on a la carte de l'ordre, vous voyez? Il va falloir, mettre de l'ordre un petit peu dans votre vie. D'accord, dans votre vie concernant une relation, hein, une union, hein, peu importe dans quel domaine. Il faut lâcher prise tout simplement. Vous avez quand même pas mal de révélations. Je pense que vous avez envie de nouveautés aussi, Taureau. Hein, mais pour ça, il va falloir lâcher prise. Et peut-être poser l'acte sur cette décision. Ou oui, poser l'acte. Soit vous exprimer, ou soit faire les choses. D'accord? On va voir au niveau psychologique comment vous allez vivre ça. Mais en tout cas, je sens plein de révélations qui arrivent. Taureau. On peut parler d'un désengagement pour certains. Voilà, on a la carte de l'aventure. Vous voyez là? La carte des lions, c'est le courage, la force. Donc, il va vous falloir du courage. Hein, il va vous falloir vraiment de la volonté, poser l'acte aussi et puis partir à l'aventure, faire ressortir votre enfant intérieur. Lâcher prise, là, c'est aussi une énergie de lâcher prise et être en confiance. Et avoir le courage de mettre de l'ordre, d'archiver, de lâcher prise pour aller vers une nouvelle aventure. C'est vraiment ça qu'on voit ici. Hein. Donc, à vous de voir c'est quoi. Qu'est-ce qui vous dérange là actuellement dans votre vie? Dans quoi vous vous sentez un petit peu enlisé, piégé? Vous avez envie de vous désengager de quoi? Ça peut être d'un travail, ça peut être d'une relation. D'accord? À vous de voir. Allez. En tout cas, vous êtes protégé, vous êtes guidé, le chemin est éclairé, mais simplement, il va vous falloir du courage, de la force et un lâcher-prise, hein, et avoir la foi. Allez, Taureau, on continue. Et bien évidemment aussi Pluton, que je vois là, c'est aussi la transformation, mais c'est aussi le renouveau. D'accord? Donc, quand on lâche prise, hein, avec la carte du jugement, on laisse le passé au passé et on va vers un renouveau. Alors, on a la carte de la patience et on a famille heureuse à l'envers. Vous voyez, pour certains, il y a vraiment quelque chose qu'il faut lâcher. Hein. Vous avez peut-être trop patienté, trop procrastiné. Finalement, je pense que de cette situation, il n'y a plus rien à en tirer. Moi, je pense plutôt que c'est d'une relation. Hein. Après, sentimentale ou pas, ou peut-être même familiale, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a trop de procrastination. Il y a trop de procrastination. Il est temps de vous libérer. Vous voyez, la carte de la patience, on a assez patienté, on s'est assez sacrifié aussi dans cette situation qui visiblement ne nous rend pas heureux et d'ailleurs qui visiblement ne fonctionne plus. Là, ça y est, on arrête de patienter et il est temps vraiment de vous libérer aussi. Hein, d'accord? Vous devez chasser en fait hein, les peurs, le désespoir. Ouais, pour certains, là, il faut vous libérer. Il y a une forme de lâcher prise, encore une fois. Hein. Mais en même temps, il faut chasser aussi l'anxiété. Il faut que vous soyez libre. Vous voyez, c'est ça. Hein. C'est vraiment une énergie ouais, mettre de l'ordre, vous libérer, avancer, avoir le courage de dire stop et de passer à autre chose. Il y a des choses qui vont arriver à vous. Hein. Il va y avoir de belles options. Hein. Mais pour ça, il faut savoir aussi les accueillir. C'est un petit peu ça qu'on vous dit. Hein. Taureau. Allez, on va voir avec deuxième oracle ce qu'on peut avoir comme message par rapport à ça. Bon, on va prendre celle-ci. Ben voilà, on a la carte de la gratitude et changement positif, mais il faut aller de l'avant. D'accord? Donc, soyez dans la gratitude pour tout ce que vous n'avez pas encore. D'accord? Soyez dans... Ouais, faites des demandes. D'accord? Faites des demandes, faites des affirmations. Comment je peux dire ça? Faites des demandes, faites des vœux de gratitude aussi. Faites des chèques d'abondance, je ne sais pas. Bon, on sent que là, il y a comme du négatif qui vous a submergé ces derniers temps. Je dirais ces 4 derniers mois à peu près. Hein.
À peu près ces 4 derniers mois ou 4 dernières années. Je pense plutôt 4-5 derniers mois comme ça. Il va falloir voir le positif dans la situation. C'est ça en fait la carte de la gratitude. Hein. Au lieu de vous focaliser sur ce qui vous manque, focalisez-vous sur ce que vous pouvez avoir. Et c'est pour ça qu'on vous dit, soyez dans la gratitude, remerciez même pour ce que vous n'avez pas, afin d'attirer ces choses-là à vous. Vous voyez, avancez, allez de l'avant, ne stagnez plus. Vous voyez, avancez en confiance. Il y a des belles choses qui arrivent à vous, là, on le voit. Hein. Mais il faut sortir de tout ce qui peut être difficile ou bon, handicapant, entre guillemets, hein, dans le sens où vous sacrifiez tout ce qui est sacrifice. Il faut sortir de là, il faut arrêter de procrastiner et il faut aller vers la gratitude, vers l'abondance. C'est un petit peu ça. Vous allez attirer plein de choses dans votre vie, Taureau, mais ouvrez les bras comme elle. Vous voyez, ouvrez les bras à la gratitude, ouvrez les bras à l'abondance. Soyez dans la gratitude, même pour ce que vous n'avez pas, comme je vous l'ai dit. Vous êtes dans une énergie quand même de transformation, il y a beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité. Vous allez être en paix, clairement. Mais je pense que là, il y a une situation dans laquelle il faut arrêter de procrastiner et d'attendre que je ne sais quoi change, quoi. C'est un peu ça. Hein. Allez, Taureau, on va voir avec les 77 quel message on peut avoir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, on a une... Oui. Vous n'êtes pas tranquille, Taureau. Il y a une situation là qui ne vous rend pas heureux dans votre vie. Vous n'êtes vraiment pas tranquille. Ah oui, parce qu'il y a peut-être des tensions. Et il faut couper avec ça. Hein. Soit il y a des tensions avec autrui, il y a des conflits. Il faut arrêter avec ça parce que finalement, vous êtes malheureux, pas zen. Ou soit c'est des conflits intérieurs par rapport justement à une fin. Et il faut justement avoir le courage, la force de le faire pour sortir de ces conflits, de ces tensions intérieures, quoi. Allez, on y va, on continue. Taureau, qu'est-ce qu'on a ici? Signature, donc c'est peut-être une situation dans laquelle vous êtes engagé ou dans laquelle il n'y a pas d'engagement possible. Hein. Ça va dépendre des personnes aussi. Hein. C'est peut-être au niveau du travail pour certains. Après, ça peut peut-être aussi être plusieurs domaines dans votre vie. Vous voyez, des fois c'est comme ça. Hein. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a une forme de dépendance dans le sens où vous êtes là alors que vous n'avez plus envie d'être là. Ouais, il y a des conflits, hein. Vous vous sentez mal. Vous vous sentez mal dans cette situation, mais vous êtes comme engagé, quoi. Donc c'est un petit peu compliqué de partir. On a la carte de la femme, ça peut être vous. Bon, il y a un choix à faire hein, pour cet automne. Il y a un choix à faire, sortir d'une forme d'emprise aussi. Ouais, prendre un nouveau départ. Tourner le dos, c'est vraiment ce qu'on voit. Et aller vers de la nouveauté, parce qu'il va y avoir de la nouveauté. Et dans tous les cas, si cette situation vous parle et que vous décidez de sortir de ces énergies négatives, de lâcher prise, parce que la femme, c'est aussi l'énergie yin, c'est le lâcher prise. On fait confiance, on a la foi, on écoute notre intuition, on fait le choix de tourner le dos pour prendre un nouveau départ, il va y avoir des récompenses, d'accord? Des récompenses, des bénédictions, des nouvelles portes qui vont s'ouvrir à vous, vous voyez? Vous n'aurez plus qu'à tendre les mains comme ça et à être dans la gratitude. D'accord? Donc je pense que là, vraiment, l'univers veut que vous sortiez d'une situation toxique, emprisonnante, enlisante, voilà, sacrifice, etc. Et c'est possible que aussi vous soyez engagé dedans. D'accord? Professionnel, sentimental, c'est possible. Mais comme on le disait tout à l'heure, hein, elle est où la carte? Ce qu'il vous faudra, c'est le courage. D'accord? Le courage de ne plus procrastiner. C'est vraiment ce que je ressens. Allez, Taureau, on va passer à la suite. On va passer au taroscope. Ouais. Et pour moi, famille heureuse, c'est vraiment le fait que vous n'êtes pas heureux hein, dans cette situation. Et que vous attendez, vous patientez, mais finalement, rien ne change, quoi. Rien ne change, et puis au final, vous ne faites que ralentir aussi hein, l'abondance qui vous est due, quoi. C'est un petit peu ça, Taureau. Allez, on continue. Ouais, 4 de bâton, vous voyez, on a encore cet engagement. Hein. Ça concerne peut-être un engagement dans lequel vous êtes mal. Hein. Vous vous sentez seul, vous vous sentez pas bien. Pour certains, il n'y a pas d'engagement possible, donc il faut lâcher prise. Ça, c'est aussi possible. Allez, on va couper, Taureau.
Alors, le magicien renversé. Ah oui, bon, 2 arcanes majeures. Hein. Là, il est temps d'arrêter de faire des efforts. En fait, c'est ça. Il est temps de tout mettre dans les mains du divin, de l'univers. Il est temps d'avoir foi, confiance, de vous élever et d'arrêter de faire des efforts dans une situation, encore une fois. Ouais, et ça concerne vraiment soit un travail, la famille ou votre couple, votre foyer. Il y a quelque chose ici qui est, bon, je pense qu'il doit s'arrêter ou qui n'est pas possible. On a encore la force ici. La force qu'on a là, c'est exactement cette carte-là. C'est l'arcane 8. Vous voyez? Donc oui, vraiment tout mettre dans les mains du divin. Je vois des taureaux se désengager ou sortir d'une situation dans laquelle il n'y a pas d'engagement. C'est un choix difficile, hein. On le sent, c'est un choix difficile parce que vous avez peur des conflits. Ou vous avez peur de vous tromper. Mais tout vous pousse à faire ce choix, taureau. C'est un peu ça qu'on voit. Hein. Allez, on continue. Alors, taureau, qu'est-ce qui s'est passé cet été? Voilà. Quel est le challenge pour cet automne? Quel est le conseil au niveau sentimental, professionnel, santé, bien-être, spirituel et l'évolution? Voilà. Allez, on va regarder le dos de deck et nous avons les peurs. Les peurs. Vous avez du mal à les canaliser, hein, à canaliser le mental, à canaliser la peur, hein, la peur de faire du mal, la peur de vous tromper, la peur de faire mauvais choix. C'est un petit peu ça qu'on voit. Hein. Vous avez quand même du mal à canaliser, mais il va falloir. Mais il va falloir absolument. Alors, je pose ce tarot. Si j'en ai besoin, je me servirai, mais c'est pas sûr. Allez. Alors, l'été. Qu'est-ce qui s'est passé cet été? Ok. 5 de bâton à l'envers. Cet été, vous êtes déjà sorti. Vous avez arrêté de vous battre certainement dans une situation. Vous êtes sorti de conflit. Moi, je pense plutôt que vous avez arrêté de vous battre. C'est comme si vous avez enfin réalisé que peut-être qu'il fallait lâcher prise. Vous voyez, on a la tempérance. Il y a peut-être des conflits qui se sont arrêtés, il y a peut-être des choses qui se sont apaisées cet été, ou sinon c'est intérieurement. Hein. Vous avez peut-être arrêté de vous battre et puis vous avez décidé de lâcher prise, vous voyez, avec la tempérance. Ok, par rapport à ça, le challenge de cet automne, de coupe renversée, bah, c'est de vous désunir. Hein. Et oui, il y a un engagement qui doit prendre fin, taureau. Hein. Vous voyez, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec signature. Alors, un engagement lequel? Professionnel, sentimental, relationnel, familial, peu importe, il y a un engagement qui doit prendre fin. Et regardez ce qu'on a, on a la justice à l'endroit. Donc pour certains, ça va être un divorce. Vous voyez, pour d'autres, c'est une séparation légale. Mais dans tous les cas, ce désengagement ou cette fin, c'est juste et équitable pour vous, taureau. D'accord? Donc ça, c'est votre challenge. Le conseil par rapport à ça, il n'y a plus d'espoir. On vous demande d'arrêter d'espérer. Taureau, hein. Pour certains, bon, je ne vais pas recouvrir, mais on vous demande d'arrêter d'espérer dans cette situation, dans cette relation, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'espoir. C'est comme si, taureau, j'ai l'impression que pour cesser des conflits, il faut toujours vous sacrifier, vous mettre de l'eau dans votre vin. Vous voyez? Donc finalement, vous ne pouvez pas être vous-même. Donc là, on vous dit, là, le conseil, c'est, il n'y a plus d'espoir, taureau. Il n'y a plus d'espoir. Le challenge, c'est d'en finir, véritablement. Alors, sentimental, ben voilà, ça peut être sentimentalement, parce que regardez, on laisse le passé au passé, sentimentalement. On arrête d'être dans le négatif, on lâche prise avec le passé. Peut-être pour certains, vous êtes en attente de quelqu'un du passé, vous allez lâcher prise. Pour d'autres, vous laissez vous désengager d'une relation, vous voyez, et on a confiance en l'avenir. Mais il faut lâcher. Il faut lâcher par la même occasion l'attente, les déceptions, etc. Bon, au niveau sentimental, il y a quand même des fins là. Professionnel, taureau. Il n'y a pas de changement au niveau professionnel. Alors, je ne sais pas si quelqu'un attendait un changement, mais il n'y a pas de changement. Bon, avec la tour, c'est marrant, on n'a que des arcanes majeures là. Avec la tour renversée, il n'y a pas de changement professionnel, mais par contre, il y a peut-être une reconstruction ou un renouveau. D'accord? Donc, à vous de voir. Hein. En tout cas, là, on est pour cet automne. Hein.
Il n'y a peut-être pas de mutation, il n'y a peut-être pas de fin, il n'y a peut-être pas de changement professionnel, mais on reconstruit quelque chose, il y a un renouveau. Pour ceux qui cherchaient du travail, peut-être que vous cherchez dans un autre domaine qu'habituellement. Bah là, non, vous retournez vers ce que vous connaissez, quoi. C'est un peu ça. Pour d'autres qui voulaient partir, bah non, voilà, on continue, on reconstruit. Santé, bien-être. Ok, bon. Bah pour certains, il y a peut-être... ouais, vous allez travailler sur vous, Pour certains, alors peut-être que vous suivez un traitement. Pour d'autres, vous faites des examens, vous réparez un petit peu au niveau de la santé comme ça. Hein. Bon, on sent que ça va de mieux en mieux aussi. Hein. Taureau, mais comme on a des deniers, ça va nous parler de la santé physique. Ouais, et l'as de coupe renversé. Ok. Moi, je pense que pour aller mieux physiquement, il faut, Taureau, que vous pensiez aussi plus à vous, plus à votre propre santé et moins à d'autres personnes ou à d'autres situations. Il faut plus vous recentrer sur vous. D'accord? Donc, je vous sens travailler sur vous, peut-être même méditer, essayer de vous mettre en sécurité, essayer de moins écouter votre cœur aussi, hein, parce que voilà, peut-être que le cœur, en ce moment, il vous porte un peu préjudice. Alors, spirituel, non. 3 d'épée. Bon. 3 d'épée. Bon, il y a quelque chose qui prend fin là. Il y a une souffrance. La fin d'une blessure. La fin d'une blessure. Ah, et le pape. Waouh, c'est beau. C'est beau. Ah, c'est bien ça. C'est bien ça, Taureau. Il y a quelque chose qui prend fin dans votre vie. J'ai vraiment l'impression que c'est plutôt sentimental, mais qui va vous permettre aussi de stabiliser une blessure, de mettre fin à une souffrance, peut-être le rejet, l'abandon. Vous voyez? Mais en vrai, ça peut être toutes les blessures. Mais en tout cas, cette fin va vous aider à vous libérer d'une blessure. Et je pense vraiment que c'est sentimental pour moi. Après, ça dépend des gens. Mais cette fin, c'est une aide, clairement. L'évolution. Ok, bon bah c'est bien. C'est bien l'évolution. Il y a un peu d'attente avant la récolte, mais il va falloir continuer à aller dans le bon sens, continuer à penser à vous, continuer à semer des graines, laisser les inquiétudes de côté. Pour certains, vous partez encore une fois d'une situation, hein, mais voilà, lentement mais sûrement. Il y a encore un petit peu d'attente pour aller vraiment mieux, mais les choses se mettent en place. Hein, on le sent, on le voit, hein, Taureau, donc c'est super. Hein. Voilà, l'ermite, on réfléchit avant de faire les choses, on prend des distances dans une situation qui est compliquée, on médite, on a envie de sagesse, on a envie de se sentir bien. Et j'ai encore ce fameux 10 de denier, je ne sais pas où je l'avais eu, mais ouais, il y a quelque chose qui prend fin là, surtout au niveau, bon, je sais pas, c'est professionnel, sentimental, familial. C'est possible que ce soit émotionnel, donc sentimental ou familial. Il y a quelque chose qui prend fin. On prend des distances en tout cas parce qu'on en a besoin. Ok. Allez. On va voir maintenant le sentimental. Alors pour ceux qui ont eu la réponse dans le domaine sentimental avec le taroscope, c'est possible que vous n'ayez pas de réponse là. On va voir. Ah, elle a bien sauté celle-là. Ok. Codépendance. Pour certains, il y a une dépendance affective qui affecte votre vie amoureuse. Donc faites attention, hein, que ce soit... Là, on vous dit attention au drapeau rouge et on a la carte séparation et tromperie. Bon, voilà. Hein, et laissez partir votre ex. Alors, que ce soit pour les célibataires ambigus qui attendent une personne, que ce soit pour les couples, que ce soit pour les triangulaires, c'est possible. Hein. Il y a de la dépendance affective, donc les blessures, peut-être la peur de l'abandon ou du rejet qui affectent votre vie amoureuse et il y a une séparation qui est possible. Séparation, distance, éloignement. Pour les célibataires, complètement célibataires, si vous n'avez pas encore assez travaillé sur vous, vous êtes encore dans une dépendance affective, attention, vous n'allez pas durer longtemps en cas de rencontre. Hein. Voilà ce qu'on voit pour le sentimental, on continue. Qu'est-ce qu'on a ici? Libération. Donc, vous voyez, il y en a certains qui vont se libérer. Donc, effectivement, il peut y avoir une séparation, une distance, un éloignement pour tous les cas de figure, là. C'est clair et net, hein, d'accord? Ouais, on arrête de donner. D'accord? On arrête de donner, on arrête de demander, on arrête de quémander. C'est un peu ça. Hein. Allez, et là, nous avons déclaration. Et là, j'ai la carte retour
profit. Donc non, moi j'ai l'impression que vous allez justement donner votre verdict et vous allez décider bon, bah, de lâcher prise. C'est un peu ça que je vois hein, pour le sentimental. Allez les amis, bon, en tout cas ça rejoint ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous allez choisir une des 3 enveloppes. Je ne vais pas forcément les prendre dans le bon sens, dans le sens premier. Et je voulais choisir entre la première, deuxième et troisième. Alors, le message peut s'adresser à tous les cas de figure. Hein. Vous adaptez si c'est une déclaration d'amour, ça sera la prochaine personne que vous allez rencontrer. Si, voilà, ça dépend. Allez, les amis, on commence par la première enveloppe. Et nous avons « Mon amour, parfois les mots dépassent la pensée, blessent ce que l'on aime, parfois les mots font mal, parfois les mots font des mots. Je te demande pardon du fond de mon cœur, car aujourd'hui tout ceci m'a permis de comprendre que je te veux pour la vie. » Alors, est-ce qu'il y aura réconciliation ou pas? Est-ce qu'il y aura séparation ou pas? C'est un message, mais ça ne veut pas dire que vous allez aller dans ce sens-là, taureau. Mais on voit que la personne en face a quand même une prise de conscience. Troisième enveloppe. Mon âme sœur, tu es la seule personne avec qui j'ai eu une telle connexion, tellement forte dès les premiers instants de notre rencontre, une connexion si puissante qu'elle m'a attirée vers toi d'une manière que je n'avais jamais expérimentée avant. Plus le temps passe, plus cette connexion se développe et je commence à ressentir un amour si fort, si pur, si profond pour toi que je me demande si j'ai déjà réellement aimé avant. C'est beau ça. Là, on peut avoir une belle rencontre là pour les célibataires, qui va bien se développer là au niveau des sentiments. Très très belle rencontre, une rencontre de l'âme sœur. Et là, maintenant, comment faire alors que tout se chamboule? Ressentir l'effervescence des instants de bonheur vécus et qui fait que tout remonte à la surface comme si jamais il n'y a eu de coupure. Cet autre qui en fait a tout changé dans ma vie, des sentiments partagés jusqu'à la fin. Cette partie de toi qui ne m'a jamais quittée et qu'il a fallu enfouir au plus profond de moi. Repartir pour à nouveau pouvoir vivre enfin, rompre ce silence qui dure depuis si longtemps, te chercher toi avec qui j'ai tant partagé et qui m'aura à tout jamais bouleversé. Ça s'adresse peut-être aux ex, c'est pareil, à vous de voir. Voilà les amis, j'espère vraiment que cette guidance vous a plu, vous a aidé. On n'oublie pas, on met de l'ordre dans votre vie et puis là, hein, lâchez prise et on part dans une nouvelle aventure. Merci Taureau, à très bientôt, je vous embrasse, bye bye. Coucou les Vierges, j'espère que vous allez bien. Je souhaite la bienvenue pour votre guidance de l'automne. Donc les Vierges en signe solaire, ascendant, mais également en signe lunaire. N'hésitez pas, pour ceux qui souhaitent avoir le nom des jeux que j'utilise, à regarder le début de la vidéo. Il y a d'autres informations complémentaires également. Et bien on y va, on va commencer par les dés. Allez Vierges, ok. Alors... pour vous les Vierges, je vais avoir, ouais, j'ai 2 énergies de fin, mais on va rentrer dans le détail parce que j'ai quand même le Scorpion et j'ai Saturne. Donc ça, c'est 2 énergies de fin, de transformation, de changement de cycle, voilà. Bon, effectivement, c'est possible que cet automne, il y ait des choses qui prennent fin. Peut-être un divorce pour certains. D'accord, afin d'apaiser vos énergies, de guérir aussi, ça je peux voir. Fin d'un travail aussi, hein, où vous étiez engagé aussi, fin d'un engagement, peu importe dans quel domaine, on va dire ça comme ça. Parce que si c'est une fin, c'est parce que vous l'avez voulu. D'accord, c'est vraiment ça. Tout ce qui va prendre fin cet automne, c'est parce que c'est pour votre bien, c'est pour... parce que vous avez envie de plus, parce que vous avez des idéaux et vous avez envie d'avancer vers ce qui est idéal pour vous. Donc, vous allez avoir le courage, la force de mettre fin parce que c'est juste et équitable pour vous. Alors, c'est une relation sentimentale, c'est parce que vous voulez, voilà, une âme sœur par exemple, ou quelqu'un qui vous convient mieux. Si c'est un travail, c'est pareil, vous voyez? C'est un petit peu ça. En tout cas, on voit qu'il y a... c'est possible qu'on a un cycle aussi qui prenne fin pour vous. Hein. Mais bon, peu importe. Tout ce qui va prendre fin, c'est vraiment voulu, désiré et pour votre bien. Et c'est juste et équitable pour vous, avant tout. Allez, on continue, Vierge. On va voir un petit peu ce qu'on a en plus. Ah, on a 2 cartes pour vous les Vierges. Alors, l'enfant intérieur et le mariage intérieur. Ben là, clairement, vous voyez, quand je vous disais que c'était pour être en accord avec vous-même, ça, c'est clair et net. Hein. Clair et net. Hein. Vous allez vous relier un petit peu ouais, à votre enfant intérieur. Vous allez vous écouter.
D'accord? Peut-être que ça fait longtemps aussi, Vierge, que vous ne vous êtes pas écouté à ce point-là. Là, je vous sens vraiment vous écouter, être dans une énergie de lâcher prise aussi avec l'enfant intérieur. Vous voyez, quand l'enfant intérieur ressort, on est dans un lâcher prise, on a peur de rien, on se laisse aller. Vous voyez, c'est un petit peu ça. En tout cas, votre enfant intérieur va vous aider aussi, c'est votre âme, quoi. Donc, à vous d'être vraiment à l'écoute, mais je vous sens vraiment être à l'écoute, hein. Et là, il y a ce besoin d'être en accord avec, avec vous-même, votre partie yin, yang, votre partie féminine, masculine, votre âme, votre cœur, vos pensées, vos cœurs, vous voyez, c'est un petit peu ça. Là, ouais, c'est exactement ce qu'on voyait là. Tout ce qui va se passer cet automne, c'est parce que c'est voulu, c'est désiré, et c'est pour vous retrouver, les vierges. Allez, on continue. L'enfant intérieur et le mariage intérieur, là, c'est vraiment, vous êtes complètement en accord avec vous-même cet automne, hein. Ouais, bah oui, vous avez trop longtemps porté un masque et ça a été un fardeau, hein. Et là, il est temps de déposer en fait ces fardeaux-là et il est temps aussi d'arrêter peut-être de porter ce masque, hein. C'est possible de vous voiler la face, alors ça va être dans une ou dans plusieurs situations, hein. Mais je sens que c'est vous, vous êtes... En fait, la politique, c'est ça, c'est le fait de faire semblant. Vous voyez, bah vous avez trop longtemps, vous ne vous êtes pas écouté. Bon, en plus, c'est marrant, tout à l'heure, je crois que j'avais à peu près 7 ans, je dirais, hein, les vierges, hein, que vous ne vous êtes pas écouté, vous portez un masque, le masque pour faire plaisir à autrui, ou le masque de la peur. Là, ça y est, stop. Vous vous écoutez, vous pensez à vous, vous faites des décisions, vous prenez des décisions justes et équitables. Vous êtes dans une énergie de lâcher prise, et regardez, vous allez clairement vers le succès, hein. Donc c'est magnifique, hein. Je vous fais voir ces cartes, on voit mal avec la lumière. Donc c'est magnifique, vous voyez. On lâche le masque, on se libère. Là, c'est vraiment aussi la carte de la libération pour s'ouvrir au monde, hein. Vous voyez, le tigre marche sur la planète. Et puis, pour être bien, quoi. D'accord? On s'ouvre à autre chose, vers le succès. Mais en déposant ce masque. Moi, je sens que le Vierge, vous avez trop longtemps... été ce qu'on voulait que vous soyez. Vous voyez, trop longtemps fait plaisir à autrui. Là, il est temps de penser à vous, clairement. Bon, top. Donc, c'est possible qu'effectivement, il y a des choses qui prennent fin. Bon, on va voir. Allez, on continue. En même temps, Vierge, on sort là tout doucement de votre mois anniversaire. Donc, vous commencez aussi une nouvelle année là, solaire. Donc, c'est un peu normal aussi que vous démarrez par la même occasion un nouveau cycle. Et c'est magnifique. Ben voilà, un nouveau cycle très spirituel. Encore une fois, en accord avec vous-même, spirituel. Vous ouvrez la porte de la spiritualité. Donc, pour ceux qui sont déjà éveillés, hein, ça va de plus en plus être intense. Pour d'autres, vous allez vous ouvrir à la spiritualité. Beaucoup de sagesse, hein, c'est ce que je vois aussi, hein. Bon, c'est une très belle carte, hein. Vraiment, en plus, elle tombe à l'envers. Donc, c'est bien. On a des éveils spirituels, on a des nouveaux commencements. On a vraiment... une expansion, hein, pour vous, hein. Une expansion, hein. Vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous le sentez de plus en plus, la lumière vous guide aussi, hein. Bon, bien sûr, hein, il va y avoir aussi des complications, c'est comme ça, c'est la vie, mais dans tous les cas, vous allez vous sentir guidé, protégé, quoi, entouré d'une lumière protectrice, quoi. C'est vraiment ce que je sens ici, hein. Je vous sens aussi vous sentir avoir un certain pouvoir aussi, hein. Un certain pouvoir. Bon, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, hein. Il y a des changements qui se sont déjà produits, qui vont continuer à se produire pour vous. Mais je sens que c'est vraiment des changements déjà intérieurs qui vont après se changer dans la matière, bien évidemment. L'un suit l'autre, quoi. C'est un petit peu ça. Donc, ne soyez pas surpris, hein, les vierges, hein, si vous vous sentez de plus en plus intuitif. D'accord, plus ouvert spirituellement, plus conscient aussi de la présence des défunts, des esprits, vous voyez tout ça, de vos guides, etc. Parce que là, clairement, pour vous, je pense qu'il est temps de vous ouvrir. Il est temps de vous ouvrir à une forme de guidance, quoi. Et pour certains, ça peut être inattendu, hein, mais c'est comme ça. Vous êtes en train de vous retrouver, vous êtes en train de retrouver votre véritable identité. Donc, c'est normal que ça chamboule un petit peu émotionnellement. Et même extérieurement. Mais c'est super. Voilà.
détendez-vous, Vierge, reliez-vous clairement à la sagesse et au pouvoir de votre âme. Soyez dans la paix pour cet automne. Hein. Laissez les énergies venir, laissez les choses se faire, c'est pour votre plus grand bien après, hein, clairement. Allez, on continue. Qu'elle a voulu sortir, elle, hein. On la prend? Non, allez, on la prend. Oh, ben voilà, joie et plaisir. Bon, c'est magnifique, regardez. Accepte ta destinée. Ah, il y a des choses là, il y a des choses qui doivent se détruire. Hein. Vous avez les dés de votre destin, le livre de votre vie, mais il y a des choses ici qui doivent se détruire. Et en fait, je sens que tout ce qui se détruit autour de vous, parce que vous le voulez, hein, ou non d'ailleurs, mais je pense plus que c'est parce que vous le voulez, vous allez le vivre paisiblement. Moi je vois cette personne, voilà, elle est sur son balai, elle est protégée, elle le vit de façon paisible, hein, vous voyez, et c'est pour laisser entrer, hein, bien sûr, la joie, les plaisirs. Bon là encore, vous voyez, c'est... Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on avait? L'enfant intérieur, vous voyez, moi je vois une jeune femme là qui s'amuse avec les animaux. Vous voyez, quand on fait la roue comme ça, c'est quand on est enfant, c'est pas quand on est adulte. On a l'abondance ici avec les fruits, tout ça. Bon, bah voilà, hein, vous allez vraiment être bien. Mais je pense qu'avant ça, il y a des choses ici qui doivent partir. Vous voyez, il y a des choses qui doivent partir. Donc vraiment... lâcher prise, on est dans la lâcher prise, dans un esprit de lâcher prise, on se libère de tout, là on a un vrai changement là, on a un vrai changement, et voilà, on sort de, ça peut être juste des blocages mentaux aussi, hein. Mais dans tous les cas, je sens que c'est intérieurement et extérieurement aussi, hein. C'est bien, c'est bien, bel esprit de lâcher prise, franchement c'est top. Allez, on y va, on va voir avec les 77 un petit peu plus dans le concret, ce qui pourrait se passer. Allez, c'est parti. Oups. Alors, ok. Là, on a un départ pour certains vierges. On a un départ, on a... bon, soit vous partez d'une situation, soit vous démarrez quelque chose. Généralement, c'est ça la carte, hein. On peut avoir un déménagement aussi pour certains. On va voir ce qu'on a là. Ok. Ah, ok. J'ai quand même l'amour et le triomphe. Hein. J'ai quand même l'amour, la sagesse, le triomphe. Je pense que c'est... non, je pense plutôt... Alors pour certains vierges, hein, c'est plutôt l'amour de vous-même. D'accord? C'est possible que vous partiez d'une situation par amour pour vous-même, pour être en accord avec vous-même. Hein. Mais on va voir. On continue, les amis. On se garde ça en tête. Pour d'autres, bien sûr, on peut avoir une rencontre, mais je le sens pas comme ça. Hein. Hop, allez, on regarde. Voilà. Alors, là, j'ai l'amour. Allez, on y va, on découvre. On a des doutes. On se pose des questions. On a des doutes. Ok. On a la carte de l'homme, donc soit c'est pour, c'est vous, messieurs, soit c'est par rapport à un homme, hein, si vous êtes une femme, ou même si vous êtes un homme, c'est par rapport à un homme, ça c'est possible. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des conflits, donc on a peut-être il y a peut-être des conflits intérieurs. Moi je pense plutôt que c'est des conflits intérieurs que vous avez, parce que vous vous posez des questions, vous avez des doutes sur une personne. Bon bah là clairement j'ai le couple, hein. Ça peut être homme-femme, femme-femme, homme-homme. Hein, d'accord, on n'a que deux personnages dans ce jeu, c'est l'homme et la femme. En tout cas, voilà, dans une relation, on a des conflits peut-être entre les deux, mais on a aussi des conflits intérieurs parce qu'on se pose beaucoup de questions, on se demande quoi faire. Quelle est la bonne chose à faire dans cette relation? Alors, peu importe dans quel domaine elle est. Hein. Ok, est-ce qu'on répare? Est-ce qu'on répare pas? Bon, il y a une sagesse qui revient ici. Hein. Il y a une sagesse avant tout par rapport à vos énergies, hein, à vous. Il va y avoir une communication. Pour certains, hein, vous allez communiquer, surtout peut-être par rapport... alors, si c'est professionnel, vous travaillez ensemble, vous allez communiquer, d'accord, par rapport à ces doutes, par rapport à ces conflits. On sent qu'il y a une relation qui va s'apaiser.
D'accord? Si c'est sentimentalement et que vous devez vous séparer, vous allez communiquer par rapport au matériel, aux finances, etc. On sent qu'il y a quand même il y a possibilité de, pas d'arranger les choses, mais d'être dans une forme de conciliation. Pour certains, oui, d'arranger aussi les choses, hein. Ça, c'est possible, hein. Bon. C'est un peu quand même compliqué, là. On a le fait de tourner en rond. Vous avez quand même du mal à, malgré cette envie d'arranger les choses, de concilier, de, voilà, enfin, par exemple, dans le cadre d'une séparation, voilà, on va voir qu'est-ce qu'on fait par rapport à la maison, ou je sais pas, vous voyez, on sent que c'est un petit peu compliqué. Bon, dans tous les cas, je vois pas de réconciliation. D'accord? Parce que là, on a le blocage. D'accord? Je ne vois pas de réconciliation, donc c'est possible que vous, Vierge, vous partiez de cette situation qui, peut-être que vous avez essayé de vous réconcilier. Là, ça y est, vous terminez, vous prenez des distances, vous vous éloignez, mais il va y avoir quand même une dernière discussion pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Pas de réconciliation, mais une conciliation. Ouais, voilà. De toute manière, il n'y a pas de réconciliation possible. Donc, il y a des distances. L'éloignement, c'est la meilleure des décisions parce que vous aussi, vous avez besoin de prendre du recul, d'être apaisé. Mais voilà, une discussion finale pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire dans la matière, quoi. Surtout s'il y a des choses en commun. Voilà ce qu'on voit. Donc, par amour pour vous, hein, comme on le voyait, vous allez décider de partir, de prendre des distances, de vous éloigner. Mais pas de fuir, par exemple, vous voyez, c'est pas une fuite. Allez, on passe maintenant au taroscope. On va se ranger ça. Allez, c'est parti, Vierge. Alors, qu'est-ce qu'on a, les Vierges? Waouh, l'as de coupe. Bon, bah, pour certains, hein, on a un nouveau projet de cœur, on a de l'amour pour vous-même, on a un nouvel amour. Il y a quelque chose de nouveau, là, qui va vous faire battre le cœur. C'est très beau. Allez, on coupe, les Vierges. On va voir. Ok, reine d'épée renversée et l'as d'épée. Bon, pour certains, il y a une décision finale que vous allez rendre, hein. On a beaucoup d'énergie de fin, mais bon, en même temps, c'est normal, hein. Là, on a le Scorpion et Saturne, hein. C'est aussi deux énergies de fin, hein. Donc, j'ai l'impression, pour certains Vierges, vous avez procrastiné pour mettre fin à quelque chose. Vous voulez sortir, là, de doute, de tristesse, du fait de ne pas vous écouter. Et là, as d'épée, on tranche, quoi, hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, pour avancer. On n'a pas le choix. Vous avez envie d'avancer, vous n'êtes plus heureux. D'accord? Vous avez procrastiné. Là, je vois vraiment des Vierges aussi qui divorcent, hein, qui divorcent ou qui se séparent, hein. Mais comme je vous l'ai dit, hein, si c'est le cas, c'est parce que vous le voulez. C'est pour vous, c'est bon pour vous. Allez, on continue. Après, ça peut être aussi une séparation. On quitte un emploi, hein, ça c'est possible aussi, hein. C'est pas toujours le sentimental aussi. Allez, Vierge, qu'est-ce qui s'est passé cet été? Voilà, l'énergie de l'été, le challenge, le défi de l'automne, conseil pour l'automne. Alors, au niveau sentimental, professionnel, santé, bien-être, spirituel et l'évolution cet automne. Voilà. Alors, encore une fois, hein, vous sortez d'une forme de conflit avec autrui, conflit intérieur, vous sortez de là. Ben là, du coup, vous voyez, on a la reine d'épée qui tombe à l'endroit. Vous sortez de là en décidant de mettre fin. Donc, soit un conflit intérieur, soit un conflit avec autrui, à vous de voir. Ça peut être, encore une fois, comme je vous l'ai dit, une fin de relation, un divorce aussi. En tout cas, on arrête de procrastiner aussi, hein. C'est ce qu'on voit là, hein, les Vierges. Allez, je ne sais pas si je vais utiliser ce tarot, on verra. Alors, l'été. Ouais, le pape renversé. L'été, le pape renversé. Bon, il y a eu quand même un manque de tranquillité, hein. Et quand même, vous avez stagné, hein. Vous n'avez pas... Ouais, il y a eu un... Vous avez eu déjà cet été la possibilité d'évoluer, de sortir d'une situation, sauf qu'il y a eu peut-être des peurs, vous voyez. Bon, en même temps, il y a un désengagement.
Donc peut-être que ce désengagement, cet été, il était déjà dans votre tête, vous voyez, et que là, cet automne, vous allez poser l'acte. Ça, c'est possible, hein. Et là, on voit, avec le pape, généralement, c'est ça, hein. C'est un désengagement, voire un divorce, hein. J'ai un autre arcane majeur, j'ai la roue de fortune à l'endroit. Donc cet été, effectivement, il y a quelque chose déjà qui a changé. Il y a quelque chose déjà qui a changé, et peut-être que justement, cet été, vous avez décidé... Pour certains, vous avez posé l'acte. Pour d'autres, vous avez décidé de prendre en main votre destinée et de vous désengager dans la tête ou dans la matière, hein. À vous de voir. C'est bien, c'est super ça. Ça, c'est une très belle énergie. Vous avez aussi décidé cet été d'arrêter, hein, d'aider peut-être autrui, de sauver autrui, voilà, de vous adapter, de patienter aussi, hein. Ça, on le voit. Alors maintenant, par rapport à ça, le challenge pour cet automne, c'est de poser des actions. Oui, je pense que voilà, hein. Je pense que là, ce changement et cette fin, ce désengagement, il a été clairement dans votre tête, hein. Et là, il va falloir poser des actions et puis vous battre un petit peu, quoi, vous voyez. Vous allez, l'univers ne vous laisse pas tomber, hein. Vous allez être récompensé par rapport aux actions que vous allez poser. Mais là, bon, pour certains, il y a peut-être un partage à faire, vous voyez. Ça dépend de la situation. Il y a peut-être un partage financier, un partage matériel à faire. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Mais sinon, Vierge, votre challenge, ça va être aussi de demander de l'aide. Vous voyez, de demander de l'aide financière, matérielle. Il y a peut-être quelque chose en justice aussi qu'il faut poser par rapport déjà à ce choix qui a été fait cet été. Vous voyez, quelque chose comme ça, là, de juste et équitable. Mais bon, on sent qu'il y a un combat derrière ça. Conseil. Ouais. Ne vous tracassez pas. D'accord ? Le conseil, vraiment, c'est ça. Ne laissez pas le mental vous faire patienter encore, vous faire procrastiner. Ne vous tracassez pas. Il n'y a pas de danger, il n'y a rien à craindre. Allez vers ce qui vous convient. Il y a encore un petit combat à mener, là, on voit, hein, cet automne. Mais finalement, c'est pour vous libérer et aller vers cette décision que vous avez déjà prise cet été, voire bien avant aussi. Sentimental, Vierge. 3 d'épée renversée. Bon, on a peut-être une fin, et une fin au niveau sentimental, hein, 3 d'épée, mais pour une guérison. Donc pour certains, on peut avoir des réconciliations, retour d'une personne du passé avec cette carte, mais pour d'autres, il y a eu une fin, ou il y a une fin, et là, on va vers une guérison. Alors, on va voir ce qu'on peut avoir là. 8 de denier renversé. Ouais. Bon, pour certains vierges, clairement, vous arrêtez de réparer les choses, hein, au niveau sentimental, hein. Je pense que le fait d'être dans la conciliation, de réparer, pour certains, surtout peut-être pour les couples, hein, ça vous fait de plus en plus mal. Donc là, vous avez envie de mettre fin et d'aller vraiment vers une libération et une guérison. C'est ça qu'on voit. Mais je vois même pas de retour de réconciliation, hein. Je vois clairement, même pour les retours, on lâche prise. Bon, on verra après le sentimental. Professionnel. Ah, il y a quelque chose de bien là. Bon, ok. Vous revoyez vous avez envie de nouveautés là au niveau professionnel. On a ce fameux projet de cœur qu'on avait tout à l'heure, l'as de coupe. Je pense que c'est en lien avec ça. Mais dans tous les cas, on sent que dans tous les domaines, Vierge, cet automne, vous allez clairement vous écouter, aller vers ce qui vous tient à cœur, ce qui vous fait du bien. C'est fini de rester dans quelque chose qui ne vous convient pas, qui vous fait du mal. Vous voyez? Donc, au niveau professionnel, on a peut-être un nouveau projet de cœur, voilà, l'as de bâton. On a une nouvelle action, on a une nouvelle passion, une nouvelle entreprise, un nouveau poste. On a quelque chose de nouveau, mais qui vous tient de plus en plus à cœur. Santé, bien-être. Ah, la reine de bâton renversée. La reine de bâton inversée. Il y a un manque quand même de confiance en vous, Vierge, ici. Ah bah oui, parce qu'il y a beaucoup de tracas. C'est pour ça que là, le conseil, c'était ne vous tracassez pas. Ne vous prenez pas la tête plus que ça. Laissez les choses se faire naturellement. Suivez le courant. Parce que là, au niveau de la santé et du bien-être, surtout du bien-être, parce que là, j'ai pas de denier, donc ça ne va pas parler de la santé physique. C'est beaucoup de prise de tête, de choses qui vous tracassent. Beaucoup d'inquiétudes, en fait, hein. Beaucoup d'inquiétudes, et peut-être même sur le plan matériel, hein. D'accord ? Donc voilà. Spirituellement, Vierge, waouh, les amoureux, c'est super. Alors là, vous êtes en accord avec vous-même, hein, spirituellement. Ça, c'est bien. En tout cas, vous faites tout pour être en accord avec vous-même. Regardez, le mariage intérieur, l'enfant intérieur, c'est ça. Vous faites tout pour enlever, hein, le masque et pour vous libérer et aller vers le succès. Mais attention,
Le challenge, là, c'est vraiment de vous battre pour aller vers ce qui est juste et équitable pour vous, d'accord, ou aller demander de l'aide. Et c'est aussi de ne pas vous inquiéter. Sauf que là, on voit hein, qu'il va y avoir quand même beaucoup d'inquiétudes, hein, surtout au niveau matériel. Donc, soyez toujours en accord avec vous-même. Là, spirituellement, pour moi, vous avancez. Hein. Vous avancez clairement. Allez, l'évolution. Vous ne serez pas en manque, les vierges. D'accord? Je ne sais pas pourquoi vous avez peur d'être en manque, mais vous ne serez pas en manque. Là, on me dit qu'il n'y aura pas de blessures de l'âme qui vont ressortir et vous ne serez pas non plus en manque financier. Alors, ça va dépendre des personnes, c'est dans quel domaine. Non, là, il faut vraiment déposer ces bâtons. 10 de ces fardeaux, 10 de bâtons, c'est trop lourd en fait. Il faut les déposer. On ne peut pas, regardez, on ne peut pas porter plus. C'est trop lourd. Donc là, effectivement, vous devez sortir d'une ou de plusieurs situations, mais vous avez peur de manquer. Niveau financier, comment on peut dire ça, matériel ou peur d'être dans le manque, par exemple de vous sentir rejeté, abandonné, ou voilà. Là, on vous dit non, ça ne va pas se passer comme vous pensez. D'accord? Là, l'été, vous avez déjà fait un choix. L'été, voire avant l'été. Maintenant, posez l'acte. Battez-vous. Parce que là, il faut changer de cycle. Avec l'impératrice, il faut penser à vous. 10 de coupe. Vous allez être bien, l'ermite. Prendre des distances. Et vous avez besoin de vous éloigner d'une situation. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même. Et là, c'est vous. Il faut penser à vous. Qu'est-ce qui vous tient à cœur? Qu'est-ce qui est bon pour vous? Qu'est-ce qui peut vous rendre heureux aujourd'hui, les vierges? Parce que peu importe dans quel domaine, vous n'êtes pas heureux aujourd'hui. Il y a trop d'inquiétudes, il y a trop de prise de tête. Vous avez fait le choix, vous avez du mal à poser l'acte, mais là, vous allez le faire. Parce que voilà, pas de choix, c'est viscéral. On ressent que c'est le moment, on ressent que là, il faut se libérer parce que vous commencez une nouvelle année solaire aussi. Donc voilà pour le taroscope. Maintenant, on va passer au sentimental. On va voir hein, si on peut avoir, si ça peut nous confirmer, si ça parle du domaine sentimental ou pas. Allez. Alors, on a la carte de la progression. Ok, vous avancez. Peu importe votre situation sentimentale, vous avancez. Pour certains, un couple progresse. Vous êtes en pleine expansion. Un couple ou peu importe, les célibataires ambigus. Hein. Pour d'autres, vous avancez. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'équilibre, la balance, l'équilibre. Je pense que vous vous stabilisez. Hein. Même au niveau sentimental, pour certains, il peut y avoir hein, des engagements avec la carte de la balance. En tout cas, on avance, on avance, on avance. Vous pouvez aimer sans crainte. N'hésitez pas à ouvrir votre cœur, hein, à ouvrir votre cœur à la personne. Alors pour certains, on peut avoir des rencontres, d'accord? S'il y a des rencontres pour les célibataires, ça va se stabiliser, ça va aller vers de l'engagement. Pour les autres, bah, vous progressez tout simplement en étant, encore une fois, hein, pour moi, 22, c'est le fait d'être en accord avec vous-même. Et puis là, on vous dit, vous pouvez ouvrir votre cœur, vous pouvez aimer sans crainte aussi. D'accord? Donc, pour ceux qui ont eu des messages tout à l'heure au niveau sentimental, qui leur ont parlé dans le taroscope, là, c'est peut-être pour d'autres personnes. D'accord? Allez, on passe aux petites enveloppes, les amis. Je vais vous laisser choisir entre la première, deuxième, troisième. Je ne vais pas forcément les lire... les choisir dans le premier sens, mais vous pouvez choisir entre la première, deuxième et troisième. Allez, on commence par la troisième, Vierge. Alors maintenant, comment faire alors que tout se chamboule? Ressentir l'effervescence des instants de bonheur vécus et qui fait que tout remonte à la surface comme si jamais il n'y a eu de coupure. Cet autre qui en fait a tout changé dans ma vie, des sentiments partagés jusqu'à la fin, cette partie de toi qui ne m'a jamais quitté et qu'il a fallu enfouir au plus profond de moi. Repartir pour à nouveau pouvoir vivre enfin, rompre ce silence qui dure depuis si longtemps, te chercher toi avec qui j'ai tant partagé et qui m'aura à tout jamais bouleversé. Voilà, donc là, on a peut-être un message pour les ex, hein, pour ceux qui ont perdu une personne de vue, pour ceux qui sont en séparation. Allez, on passe à la deuxième. Mon âme sœur. Donc là, alors si vous êtes célibataire, c'est la personne qui arrive vers vous. Hein. Tu es la seule personne avec qui j'ai eu une telle connexion.
tellement forte dès les premiers instants de notre rencontre. Une connexion si puissante qu'elle m'a attirée vers toi d'une manière que je n'avais jamais expérimentée avant. Plus le temps passe, plus cette connexion se développe et je commence à ressentir un amour si fort, si pur et si profond pour toi que je me demande si j'ai déjà réellement aimé avant. Voilà, les amis. Pour les célibataires ambigus, pour les célibataires qui vont faire la rencontre de quelqu'un. Et on termine avec la première enveloppe, mon amour. Parfois, les mots dépassent la pensée, blessent ce que l'on aime. Parfois, les mots font mal, parfois les mots font des mots. Je te demande pardon du fond de mon cœur, car aujourd'hui, tout ceci m'a permis de comprendre que je te veux pour la vie. Donc ça, c'est peut-être parler pour les couples hein, qui sont en rupture, peu importe. Voilà, c'est un message de l'autre. Après, ça ne veut pas dire que vous devez reprendre la relation, mais en tout cas, tout ce qui s'est passé hein, a permis à cette personne de comprendre qu'elle vous veut pour la vie. Est-ce qu'elle vous aura pour la vie? Ça, c'est notre histoire. Voilà les vierges, en tout cas, j'espère vraiment que cette petite guidance vous a plu et parlé. N'hésitez pas à commenter. Je vous souhaite, moi, un très bel automne. Et puis, à très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous embrasse. Bye bye. Coucou les Capricornes, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue pour votre guidance de l'automne. Donc les Capricornes en signe solaire, ascendant, mais également en signe lunaire. Alors, donc les Capricornes, si vous souhaitez avoir le nom des jeux que j'utilise, n'hésitez pas à visionner le début de la vidéo. Puis vous avez aussi des informations complémentaires et bien sûr le déroulement de cette guidance. À la fin de la vidéo, après le sentimental, vous allez avoir le choix entre une des 3 enveloppes. C'est un petit poème, un petit message sentimental. Allez les amis, on commence tout de suite avec les dés et on va voir votre énergie principale pour cet automne. Alors Capricorne. Ok, bon Capricorne, ça a quand même l'air d'aller un petit peu mieux pour vous quand même. Je sais que ces derniers temps, ça a été quand même difficile et ici, hein, on vient nous le confirmer. Mais par contre, on verra au fur et à mesure parce que je ne sais pas dans quel sens prendre ces dés-là. Hein. Il y a 2 sens différents, 2 sens qui veulent dire complètement l'opposé. Donc, on va voir avec les cartes. Hein. D'accord? Alors, ici, j'ai l'énergie du Sagittaire. Donc, le Sagittaire, c'est la tempérance, c'est la guérison, c'est la modération, etc. La fluidité. Et là, j'ai Mars. Donc, et Mars, c'est la destruction. Donc, alors, on verra. Soit là, il y a une forme d'apaisement qui va s'arrêter parce qu'il y a encore des choses peut-être à travailler, à détruire en vous. Hein. Je sens que c'est émotionnel hein, parce que j'ai quand même la lune ici, donc ça va beaucoup me parler d'émotion. Sinon, c'est le contraire. C'est vraiment la fin de tout ce qui était destruction émotionnelle, difficulté, etc. Et là, vous allez plus dans une énergie d'apaisement et de guérison. Mais c'est possible que ce soit dans ce sens-là. Mais comme les dés, vous voyez, sont tombés comme ça, donc bon, on va voir. Hein. On va voir. J'ai un petit doute, mais on continue, les amis. Allez. On y va. Ça va nous confirmer, hein, de toute manière, très rapidement. Capricorne. Oh, on en a pas mal. Bon, on va quand même prendre... Vous avez dit, le divin est avec vous, hein, les Capricornes. Je sais que vous êtes perfectionniste, que vous voulez que les choses soient parfaitement faites. Mais là, on vous dit, ne soyez pas pessimiste. Ok, on va pas les prendre, ces cartes. On va voir si elles ressortent. Mais c'est comme si on vous dit, ce que vous vivez là actuellement, c'est pas parfait. D'accord? Vous voulez plus. C'est un petit peu ça qu'on voit. Et pourtant, là, on vous demande d'accepter ce qui est. Parce que c'est destiné à être comme ça. D'accord? Donc, il y a une forme de pessimisme et on vous dit d'être optimiste, même si ce n'est pas parfait. Regardez, j'ai l'incarnation. L'incarnation vous dit d'honorer votre corps. D'accord? Votre corps physique. Hein. Vous avez votre corps physique qui vous est confié pour abriter votre âme. Donc, prenez soin de vous. D'accord? Prenez soin de vous. Soyez vraiment dans des énergies d'apaisement, de sagesse, de sérénité. Et tout à l'heure, on avait quoi? On va reprendre ces infos-là. On va les reprendre. Alors, donc on avait le divin en soi hein, qui nous dit que vous êtes protégé, que c'est comme ça, sauf que vous êtes un peu perfectionniste et pessimiste. C'est ça. Et pourtant, ce que vous vivez actuellement, c'est destiné à être comme ça. Ça permet aussi de faire rayonner votre lumière intérieure. Donc oui, d'être vraiment dans votre mission de vie, dans votre incarnation. D'accord, c'est un peu ça, mais sauf que là, voilà, avec la lune qu'on a là et qu'on retrouve ici, on a la peur.
La peur parce que vous aimez Capricorne. Après, vous êtes un signe de terre, donc vous êtes dans l'ancrage. Vous aimez ce qui est parfait. Vous aimez ce qui est à la perfection. Mais vous devez vous libérer de toute tension. Et au lieu d'anticiper le négatif, vous devez justement être optimiste. D'accord? Il y a un peu trop de peur à la porte. Moi, je pense qu'ici, il manque vraiment d'incarnation. Mais il manque d'ancrage, mais surtout de foi. Vous voyez? Les choses ne sont pas parfaites, on vous dit, et elles ne seront jamais parfaites, peu importe de ce que vous vivez. Mais là, il y a des émotions, en fait, à détruire. Hein. Vous voyez, c'est ça. C'est des émotions négatives à détruire. Donc, le pessimisme, le perfectionnisme, bon, voilà, c'est un petit peu ça qu'on voit. Et plutôt être apaisé, aller dans la modération, aller dans la foi, dans la confiance. Vous voyez? C'est vraiment ça, voilà, l'idée. Allez, on continue, les amis. On va voir comment vous allez le vivre cet automne psychologiquement. Ouh. Bon, bah regardez, on a la répression. Il y a des choses à accepter. Hein. Ouais, nous sommes le monde. Il y a des choses à accepter, en fait. Moi, je pense qu'on a 2-10. Hein. Donc, écoutez, moi, je pense que vous êtes en fin de cycle. Capricorne, on a 2-10. Vous voyez? Donc, je pense que vous êtes en fin de cycle, mais sauf que ce qui va vous manquer ici, c'est l'acceptation. Ok, il y a des choses qui se sont mal passées. Ok, ce dernier cycle n'a pas été parfait. D'accord? Mais là, il est temps de faire ressortir votre rayonnement, votre lumière intérieure. Il est temps vraiment de sortir de toutes ces énergies sombres et comme dit la carte, hein, d'éclairer votre vrai visage. Vous voyez? De vous montrer tel que vous êtes, sans ces peurs de l'échec, sans le fait de vouloir absolument que tout soit parfait. Rien n'est parfait dans la vie, et pas vous non plus. Donc là, ouais, il va falloir accepter ce qui s'est passé, d'accord, pour vous libérer, pour passer à autre chose, et pour vous ouvrir à un nouveau cycle. Donc avoir foi et confiance. Donc effectivement, il y a plein d'émotions à détruire, et là, il faudra aller vers une guérison. Allez les amis, on va se ranger ça, on a pas mal de cartes quand même. On verra après si je les ressors. Oups. Allez, on y va. Capricorne. Alors, qu'est-ce qu'on a? Repos, ressourcement, renversé. Ouais, on manque de sagesse là, hein, les Capricornes. Il y a un manque de sagesse. Parce qu'en plus, on a la carte qui est sortie renversée. Donc, vous voyez, donc je suis obligée de l'interpréter aussi dans ce sens. Bon, il va y avoir beaucoup d'activités. Hein. Beaucoup d'activités, ça va être trépidant. Vous allez poser beaucoup d'actions dans le cadre d'un projet ou d'une situation, peu importe. Hein. Mais n'oubliez pas aussi de vous réserver un petit peu de temps de repos. Parce que là, vous pouvez être aussi dans un surmenage, je dirais. Pas burn-out, mais surmenage. Ça va être la course. Vous n'allez pas vouloir, vous n'allez pas vous arrêter, quoi. C'est un petit peu ça qu'on voit. Hein. Mais attention, c'est pour ça qu'on vous disait ici aussi, hein, de votre incarnation, de prendre soin de votre corps. De temps en temps, de vous inculquer des moments de repos. Parce que là, vous êtes tellement perfectionniste, Capricorne, que vous voyez, vous allez trop agir et peut-être oublier de vous reposer. Donc, vous voyez, quand je vous disais qu'au début, je sentais ces dés contradictoires. Hein. Et oui. Pour vous, c'est attendre, patienter, c'est ne pas réussir. C'est ça le problème. Alors que l'univers vous pousse dans l'autre sens, vous pousse un peu à vous reposer, à accepter ce qui est, même si les choses ne sont pas parfaites. Là, l'univers vous pousse à accepter et à prendre soin de vous, à arrêter de toujours poser des actions. Ça, c'est la réussite. Hein. Toujours poser des actions, vouloir à tout prix réussir, parce que ça voudrait dire que vous manquez de foi, de confiance, parce que pour le coup, on y arrive et on réussit avec la foi, la confiance, la pensée positive et aussi en prenant soin de nous, de notre corps. Et là, on sent qu'il y a un manque de ça, là.
Vous êtes un signe de terre, de toute manière, vous êtes fonceur. Ça, c'est clair et net, mais par moments, il faut aussi se reposer. Regardez, là, on a les leçons de vie. Les leçons de vie, c'est possible que cet automne, juste avant d'ailleurs votre anniversaire, ça va vous permettre de comprendre ça. Voyez-vous, les Capricornes, c'est fin décembre, hein, il me semble, ouais, c'est ça. Et là, c'est une dernière leçon de vie, juste avant votre mois anniversaire, donc après, juste avant une nouvelle année solaire. Et là, la leçon de vie, bah écoutez, hein, je suis désolée, c'est peut-être des choses qui ne vont pas fonctionner parce que simplement, il y a un manque de foi, parce qu'il y a un pessimisme, parce que vous êtes trop perfectionniste et parce que vous oubliez de prendre soin de vous. Vous voyez, là, il n'y a pas de sagesse, là. Et là, on a peut-être justement une dernière leçon de vie. C'est peut-être encore une erreur que vous répétez encore et encore. Il y a en fait, il faudra vous demander pourquoi vous vous obstinez, les Capricornes, dans une situation qui n'évolue pas. Alors, comment ça peut vous parler? Ça peut être dans tout domaine. Il y a quelque chose qui n'évolue pas. Et puis, vous persistez, vous donnez à fond, alors que vous êtes clairement pessimiste, quoi. C'est ça, en fait, le problème. Vous faites beaucoup trop d'efforts. Beaucoup trop d'efforts. Au lieu de vous reposer et de laisser le temps au temps, parce que la vie, c'est un cycle. Aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Demain, ça va fonctionner. Et en fait, vous battez trop. C'est de l'acharnement, en fait, hein, que je vois là. Hein. Et finalement, ça ne vous fait pas de bien. Et ça, c'est peut-être pour la réussite aussi, les amis. Donc là, hein, clairement, on a une leçon de vie. Hein. L'univers va vous envoyer encore une leçon de vie. Hein. C'est comme si vous vous acharnez dans la mauvaise voie. Et c'est comme si aussi vous n'avez pas appris finalement des erreurs du passé, les amis. C'est compliqué, on va voir avec les 77. C'est compliqué, mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est aussi parce que vous êtes protégé. C'est aussi parce que là, il faut aller dans votre mission de vie. C'est parce que là, il faut être dans une énergie de lâcher prise. Rien n'arrive pour rien. C'est pas super positif. Franchement, c'est pas positif, hein, le Capricorne. Mais vous verrez que finalement, c'est un test, c'est une épreuve, c'est une dernière épreuve avant votre mois anniversaire, parce qu'à partir de fin décembre, il faut que vous soyez dans le lâcher-prise pour commencer une nouvelle année solaire, mais aussi une nouvelle année, quoi. Voilà, on a le oui ici pour vous. Et oui, ça bloque. C'est ça. Et oui, ça bloque. Et oui, on a le mont là derrière. Il y a quelque chose qui bloque, oui. Clairement. On a le blocage là. Hein, on se sent enfermé, on se sent coincé. Ça fait longtemps que ça dure, hein, ces hostilités. Pour certains, c'est peut-être une hospitalisation. Pas pour tout le monde. Hein. D'accord? Ça dépend comment ça vous parle. Pourtant, on a l'abondance en plein milieu. Vous voyez, on vous dit aussi de nager avec la vague, hein, d'avancer. Il faut que ce soit fluide. On a la fluidité au milieu, pour moi. Vous voyez? Mais il faut vous ancrer. Et pour vous ancrer, il faut couper avec quelque chose qui bloque. Un Capricorne, c'est vraiment ça. Regardez, on a deux fois. On a deux fois le fait de couper. Il faut en fait être optimiste, lâcher prise et couper avec cette situation qui dure depuis trop longtemps, qui est vraiment maintenant ancrée, mais qui est bloquée. Qui bloque. Peut-être depuis le printemps même ça dure, hein, vous voyez? Il faut être plus malin que ça, là. Ça bloque, on voit bien qu'il n'y a pas d'issue, quoi. Pour certains, bon, déjà, pour certains, là, il faut couper avec une situation qui dure depuis trop longtemps, peut-être depuis le printemps. Il faut lâcher prise, il faut être dans une énergie de légèreté. C'est ce qu'on voit. Et de l'amour aussi, vous voyez, et être en accord avec vous-même. Et pour d'autres, vous devez lâcher prise avec une union. Vous voyez, une union qui est bloquée, une relation qui est bloquée, l'attente d'un ex, d'une ex, je ne sais pas ce que ça peut être. Une union professionnelle, il y a quelque chose qui est bloqué. En fait, on vous demande juste ici de couper et de lâcher prise. D'arrêter peut-être de vous entêter. Vous voyez, pour certains, vous subissez aussi de la méchanceté. Mais aussi, si vous continuez dans ce sens-là, c'est normal. Voilà, il faut couper.
Il faut couper, il faut être plus dans l'amour, dans la légèreté. Il faut lâcher prise, il faut laisser les choses passer, quoi. Allez. On continue avec le taroscope. On va ranger ça. Capricorne. Votre guidance, elle est lourde. Hein. Là, je suis très fatiguée. Je sens que ça va être très lourd au niveau des émotions. Mais c'est normal, Capricorne. Après, vous allez être libre à partir de décembre. Pour l'hiver, ça va aller beaucoup mieux pour vous. Là, avant justement le nouveau cycle solaire, on est pur. Et vous, on sent que c'est intérieurement. Il faut changer. Il faut peut-être arrêter de souvent être dans une forme d'entêtement. Vous voyez, vous vous entêtez aussi dans un engagement. Vous voyez, là, il faut canaliser vos émotions. D'accord? Canaliser vos émotions. 4 de bâton à l'envers, c'est on sort d'une situation, on se désengage. Hein. Pour certains, on peut avoir un divorce aussi. Hein, ou un désengagement professionnel. Voilà, on a la tour. On réfléchit et en fait, vous comprenez que le mieux, c'est de vous reconstruire sur du neuf. Et vous devez arrêter quelque chose là dans laquelle vous êtes ancré, engagé. Et si vous écoutez votre intuition, vous savez que c'est la meilleure des choses à faire. Mais pour ça, il faut arrêter d'avoir peur. C'est vraiment ça, les amis. Hein. Allez. Alors, on va voir ce qui s'est passé l'été. Voilà, le challenge pour l'automne, le conseil pour l'automne, au niveau sentimental, professionnel, santé bien-être, spirituel et l'évolution. Les amoureux renversés. Bon, pour certains, on parle peut-être d'une séparation. Hein. Relationnelle, sentimentale, professionnelle, peu importe. Là, on parle d'une séparation parce qu'il y a un blocage. Vous voyez le pendu? Parce qu'il faut lâcher prise, parce qu'il y a un blocage. Pour certains, il faut sortir d'une triangulaire. Sinon, pour d'autres, c'est un blocage, hein, peu importe dans quel domaine. Ouais, vous voyez, le diable et le chevalier d'épée. On a beaucoup de... En fait, il faut sortir d'une situation toxique. Hein. Il faut sortir d'un entêtement, de toxicité, de conflit, tout ça. C'est un peu ça qu'on voit. Hein. Alors, l'été, qu'est-ce qu'on a? Bon, vous n'avez pas été heureux cet été. Hein. 10 de coupe renversé, on a un manque d'amour, un manque de bonheur, un manque de joie. Bah oui, parce que vous avez été bloqué mentalement. Soit vous êtes senti sous emprise, les amis, soit vous êtes bloqué. Là, c'est un blocage mental en général, parce que ce personnage peut sortir de ce malheur. Moi, je pense plus que c'est comme ça. Peut sortir de ce malheur, mais en même temps, vous voyez, ce personnage porte un bandeau. Donc, parce que il est bloqué mentalement, eh ben, il reste dans ce malheur. Donc, c'est un peu ça qui s'est passé pour vous cet été. Hein. Vous auriez pu vous libérer de quelque chose et être plus heureux, mais vous avez peut-être eu peur de sortir ou vous n'avez pas voulu, tout simplement. Le challenge pour cet automne, en finir. Vous voyez, finir. Donc là, 3 d'épée, c'est on souffre trop, on arrête. On arrête de s'entêter, on arrête avec cette situation, on arrête avec cette relation. Parce que c'est plus possible en fait. Bah oui, 10 de bâton, on dépose tous ces fardeaux, on décide de lâcher prise. On décide d'en finir avec ce travail, cette personne, peu importe, hein, cette situation. C'est ça votre challenge, c'est d'arrêter de souffrir, d'arrêter de porter des choses lourdes sur votre dos. Et pour ça, c'est une fin, il y a quelque chose qui doit prendre fin. Que vous auriez pu déjà cet été, mais que vous avez décidé, ou que vous n'aviez pas pu, ou que vous avez décidé de ne pas arrêter. Le conseil, 10 de bâton, encore une fois. Vous voyez, elles sont là, les 2 jeux différents. Elles sont là. Donc, le conseil, c'est de finir et de déposer ces fardeaux. Il y a des fardeaux à déposer. Bah oui, le jugement. Bon, c'est de pas comment dirais-je, le jugement renversé. Attention à
Déjà, c'est de ne pas faire le mauvais choix. D'accord? De ne pas faire le choix de rester dans cette situation, de ne pas faire le choix de continuer dans cette situation. Là, attention, il faut vraiment, vraiment, vraiment clôturer. Hein. D'accord? Et de ne pas recommencer. Vous voyez, le jugement, ça peut être quelque chose qui se répète, de ne pas recommencer. Même si là, vous décidez d'arrêter, de ne pas recommencer. Vraiment, on stoppe. Ça peut être une fin de relation, là aussi. Hein. Ou une fin d'une situation qui inclut une personne. Là, il y a vraiment quelque chose à arrêter. Hein. Sentimentalement, 3 de bâton renversés. Ok. On n'arrive pas à voir trop loin hein, au niveau sentimental. On n'a pas trop de perspective hein, aussi hein, pour les couples. On en a marre aussi de faire les efforts. J'ai la carte de la mort. Donc ça peut être aussi au niveau sentimental, émotionnel, relationnel. Hein. On ne veut plus faire d'efforts, il n'y a plus rien à réparer. On n'arrive pas à voir plus loin et puis on arrête quoi. La carte de la mort, c'est ça. On finit pour aller vers une renaissance, pour aller vers autre chose. D'accord? Et pour les célibataires, on n'arrive pas à se projeter, quoi. On n'arrive pas. En tout cas, pour cet automne. Professionnel. On travaille, on travaille. On plante des graines au vu d'une récolte. On travaille, on travaille. Mais on a la tempérance à l'envers. Mais c'est pas fluide, hein. C'est pas fluide. Hein. Au niveau pro aussi, on fait beaucoup, beaucoup d'efforts. Mais il n'y a rien de fluide, en fait, finalement. On attend cette récolte qui n'arrive pas et ça a tendance à vous énerver, clairement. Parce que c'est pas fluide. Santé, bien-être. Le magicien à l'envers. Il faut vous reposer. Là, vraiment, au niveau de la santé, du bien-être, vous avez besoin de repos, Capricorne. Ouais, vous avez besoin de retrouver un équilibre, besoin de repos. Vous jonglez entre trop de choses en même temps. D'accord? Il y a 2 domaines, là, déjà, ça ne va pas. Il y a le pro et le sentimental, ou le pro et l'émotionnel. Et là, il faut jongler entre les deux, comme ça, où ça ne va pas, et ça vous épuise trop, vous êtes fatigué. Donc, besoin de vous reposer absolument. Spirituel. On est beaucoup trop dans le mental. Au niveau spirituel, vous êtes beaucoup trop dans le mental. Le roi d'épée, vous êtes beaucoup trop mental, strict, psychorigide, froid. Vous voyez? On a quelque chose comme ça, là. Ah oui, 4 d'épée. Là aussi, il faut vous reposer. Au niveau spirituel aussi, il faut reposer le mental. Je suis désolée Capricorne, j'ai pas des bonnes nouvelles, mais après, bon, je choisis pas les messages malheureusement, mais je suis sûre que vous, ça va être à partir de décembre que ça va aller bien. Bien, bien, bien. Mais là, profitez-en bien pour épurer tout ce que vous pouvez épurer. Hein, et changer aussi, parce que c'est tant intérieurement qu'extérieurement. Hein. L'évolution de 2 bâtons renversés. Vous allez sortir de votre zone de confort. Ouais, vous allez sortir de votre zone. Et là, on a ouais, reine de denier renversée. Reine de denier renversée. C'est vous, la reine de denier, que vous soyez un homme ou une femme. Je vais remettre une carte dessus parce que... Ok, balai d'épée, on l'avait tout à l'heure. Il va y avoir de la compréhension, de la communication. Pour certains, vous allez sortir de votre zone de confort et vous allez comprendre beaucoup de choses sur vous-même. Ah, c'est bien, vous allez vous libérer. Ouais, bon, moi je vois que pour certains, vous sortez de votre zone de confort. Hein. Vous occupez plus de vous, de votre corps physique, vous prenez soin de vous et vous allez vous libérer. Hein. Libérer de quoi? D'une forme de pression. Ou peut-être que c'est vous qui mettez la pression dans une situation. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, on lâche prise, on se libère, on prend un nouveau départ. Sans pression, sans aucune pression. Mais pour ça, il y a vraiment des choses à faire avant, hein, les amis. Hein. Ça, on le voit bien. Hein. Donc, ouais, il faut détruire, il faut aller vers une guérison. Il y a des émotions à détruire ici. Hein. Peut-être aussi une relation. Hein. Peut-être dans une triangulaire pour certains, vous devez sortir de là. Ça, c'est possible. Qu'est-ce qu'on avait ici? Ouais, la répression, en fait, il faut accepter. Il faut accepter, lâcher prise. On a 2-10. Tout à l'heure, on avait aussi 2-10 de bâton. Il faut accepter, il faut lâcher prise. Hein. Parce que là, vous ne vous reposez pas. Il faut prendre soin de vous, de votre corps. Il faut arrêter de vouloir à tout prix y arriver, quoi. Parce que vous êtes pessimiste, parce que vous dites, si je lâche prise, j'y arriverai pas.
alors que vous êtes protégé, alors qu'il faut laisser sortir pour vous votre sagesse, votre rayonnement. Mais c'est pas grave ce qui va se passer, ça va vous apprendre aussi pour pouvoir après prendre un nouveau départ, un nouveau cycle. C'est une leçon de vie, c'est une épreuve. On va voir dans le sentimental ce qu'on a. Alors, trahison. Et là, on a l'interdiction. Bon, il y a quelque chose qui s'arrête, hein, pour certains. Parce que, de toute manière, c'était le destin. Il fallait le vivre comme ça. Et oui, il y a quelque chose qui n'est pas possible. Et là, il y a une forme de trahison. Alors, soit vous êtes victime de trahison, mensonge, etc. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas possible. Ou sinon, vous arrêtez. Hein, tout ce qui est compliqué, trahison, tout ça. Alors, on continue. Je vous dis, sentimentalement, professionnellement, il y a des choses qui s'arrêtent. On a la carte de l'intérêt ici. Peut-être que vous vous sentez en manque d'intérêt, en manque de reconnaissance aussi. Hein, manque de reconnaissance. Pour certains, peut-être que vous êtes attaché à une personne pour l'argent, pour l'intérêt, pour le matériel, pour ce qu'elle a à vous apporter, ou sinon c'est le contraire. En tout cas, là, on enlève le masque, hein, de l'hypocrisie. Hein, l'autre personne, ou soit vous démasquez quelqu'un, ou soit vous vous démasquez vous-même. Et puis là, vous voyez, on a vraiment la sincérité. Hein. On arrête de se voiler la face, c'est un petit peu ça qu'on voit ici. Hein. En tout cas, soit il y a une forme d'intérêt, soit vous vous sentez pas respecté. Alors, on en a trop. Ici, on a la carte très bientôt et on vous dit décidez de ce que vous voulez vraiment, les Capricornes, afin que cela vous parvienne très bientôt. Il peut y avoir de la communication, hein. Il peut y avoir des conversations, surtout pour les couples ou pour les ex. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cela valait la peine d'attendre? Bon, ok, il y a quelque chose d'autre. Hein. Gardez l'esprit ouvert. Hein. Là, vous allez pouvoir attirer votre âme sœur. Bon, très bientôt, mais je pense plutôt pour 2022 pour certains. Parce que là, il faut clôturer ce cycle-là. Il faut que ça aille mieux chez vous. Et de toute manière, encore un petit peu d'attente. Encore un petit peu d'attente. Par contre, ne soyez pas trop exigeant parce que ça peut être aussi hein, quelqu'un qui n'est pas votre genre au premier abord. Hein. Donc moi, je vois vraiment des séparations hein, pour certains Capricornes. Mais bon, c'est normal. En fin de cycle, on épure, on clôture. C'est comme ça. Allez, je vais vous prendre une carte. Je vais vous demander de choisir, pardon. Une enveloppe plutôt. Allez, la première, la deuxième et la troisième. Et puis là, vous allez obtenir un petit message, un poème, soit de la personne avec qui vous êtes, soit de la personne qui doit revenir, soit de la personne qui arrive. Après, voilà, vous avez votre libre arbitre. On commence. Alors, premier, deuxième et troisième. Je vous laisse choisir. Allez, c'est parti. On commence par la deuxième. Alors maintenant, comment faire alors que tout se chamboule? Ressentir l'effervescence des instants de bonheur vécus et qui fait que tout remonte à la surface comme si jamais il n'y a eu de coupure. Cet autre qui en fait a tout chamboulé dans ma vie, des sentiments partagés jusqu'à la fin, cette partie de toi qui ne m'a jamais quittée et qu'il a fallu enfouir au plus profond de moi. Repartir pour à nouveau pouvoir vivre enfin, rompre ce silence qui dure depuis si longtemps, te chercher toi avec qui j'ai tant partagé et qui m'aura à tout jamais bouleversé. Donc ça, c'est les ex. On a peut-être un ex ici qui regrette la relation. Alors, troisième enveloppe. Mon âme sœur, tu es la seule personne avec qui j'ai eu une telle connexion, tellement forte dès les premiers instants de notre rencontre. Une connexion si puissante qu'elle m'a attirée vers toi d'une manière que je n'avais jamais expérimentée avant. Plus le temps passe, plus cette connexion se développe et je commence à ressentir un amour si fort, si pur et si profond pour toi que je me demande si j'ai déjà réellement aimé avant. Voilà, là on a quelqu'un hein, qui vous aime de plus en plus, ou pour les célibataires, une nouvelle personne qui vous aimera de plus en plus. Une âme sœur. Et là, mon amour. Parfois les mots dépassent la pensée, blessent ceux que l'on aime. Parfois les mots font mal, parfois les mots font des mots. Je te demande pardon au fond de mon cœur, car aujourd'hui tout ceci m'a permis de comprendre que je te veux pour la vie.
Et là, on a peut-être, c'est peut-être les personnes qui sont en couple, hein. Vous voyez, on a peut-être l'autre en face de vous qui a envie de vous garder, qui a compris, voilà, ou sinon un ex, une ex. Ça ne veut pas dire que vous retournez avec ou que vous continuez la relation, c'est juste un message de cette personne. Voilà Capricorne, bah écoutez, en tout cas, pour ceux à qui ça parle, je vous souhaite bon courage, d'accord? On tire le positif dans toute situation. Comme je vous l'ai dit, c'est tout à fait normal. D'accord, parce qu'à partir de votre mois anniversaire, c'est un nouveau cycle. Donc là, c'est normal qu'il faut épurer. Et puis, on est tous humains, on a tous un bon côté, un mauvais côté. Et vous, c'est intérieurement qu'il va falloir comprendre des choses, épurer, pour aussi que ça se passe dans la matière. Voilà, les amis, j'espère en tout cas que ça a pu vous aider, hein. Surtout, ça, c'est le but d'une guidance. Merci pour votre écoute. À très bientôt. Je vous embrasse. Bye bye.